Elles sont 87 cette année à avoir succombé sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. 87 de trop parmi de très nombreuses femmes confrontées aux violences sexistes et sexuelles. C'est pourquoi en cette journée internationale contre les violences faites aux femmes, des Toulonnaises et Toulonnais se sont réunis sur la place de la Liberté, avec une jeune génération très représentée lors de ce rassemblement. Comme ce groupe de collégiennes qui vient tout juste de fonder un collectif dans leur établissement. Du coup, c'est un collectif qu'on a créé sur Instagram et donc on est une vingtaine maintenant et ça s'appelle Collégiennes engagées. Parce que dans tous les cas, c'est pour soutenir des gens qui sont aussi des humains, qui se font maltraiter à cause du patriarcat et aussi parce que nous, plus tard, on sera aussi des femmes, donc c'est aussi notre combat. Ou encore ces lycéennes très engagées qui ont pris la parole pour exprimer leur volonté de faire changer les choses. On est fiers d'être des femmes et on veut défendre nos droits en étant ici sur cette place. Du coup, Lou, elle va faire un discours pour exprimer tout ça. Pour expliquer aux personnes pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe dans la société et les violences faites aux femmes, qu'est-ce que c'est en fait. Les garçons, eux aussi, étaient nombreux. Ils expliquent que c'est aussi à eux d'agir. J'ai grandi dans un environnement où il n'y avait aucun manque de respect. Et du coup, savoir qu'il y a des gens qui peuvent manquer de respect à des femmes ou à des enfants, ou à qui que ce soit et en abuser, pour moi c'est ignoble et c'est aberrant. Moi j'ai beaucoup d'amies filles et je sais que des fois elles en souffrent. Et moi je pense que tout le monde devrait être concerné. Et ce qui me fait de la peine, c'est que même beaucoup de femmes aussi ne se sentent pas concernées. Et ça me désole un peu. Une prise de conscience encouragée par cette professeure d'espagnol du lycée du Mont-d'Urville. Les violences à l'encontre des femmes, un sujet qui doit être abordé dans les établissements scolaires. L'éducation nationale, l'enseignement a un grand rôle à jouer là-dedans. Et donc il faut permettre aux élèves de repérer justement ces phénomènes de violence, ces phénomènes d'emprise. Car les adolescents pensent que les violences conjugales, ça arrive à l'âge adulte, mais non. Ça arrive même à leur âge. On estime aujourd'hui qu'une femme sur 3 a déjà été victime de violences, un chiffre qui s'est confirmé parmi les participantes à la manifestation. Je me suis déjà fait harceler dans la rue de nombreuses fois. J'ai une amie par contre qui a sa mère qui s'est fait tuer par son conjoint. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de représenter toutes les femmes et qu'il faut en parler parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. J'ai déjà été confrontée à des violences conjugales, psychologiques. Et c'est très dur. Et j'ai moi-même cru que c'était possible d'en sortir et de changer. Mais cet homme n'a jamais changé malheureusement. C'est pourquoi je parle vraiment du fond du cœur. Partez, mesdames, partez. Et sauvez vos enfants. Des violences qui commencent par le harcèlement de rue. Ces deux lycéennes y sont souvent confrontées. Femmes, on peut avoir des violences dans un couple, dans la famille, oui, mais ça peut être une fille ou un garçon. Mais aussi dans la rue, même si c'est pas des violences physiques. Ça peut être comme des violences mentales quand on nous insulte, oui, quand on nous rabaisse, quand on on nous klaxonne, quand on nous demande nos réseaux sociaux. Je pense que 99% des femmes sont touchées par ça, vraiment. Concernées. Je pense que c'est inévitable. Oui. Une manifestation à laquelle ont également participé certains partis politiques et organisations syndicales. En 2020, les violences conjugales ont grimpé de 20% dans le département du Var.